Comme tous les mercredis, cette partie cinéma se poursuit avec vous, Céline Charles. On va faire le point sur l'actualité, ces sorties ciné de la semaine. Le premier film que vous nous proposez ce soir, c'est bien sûr le nouveau film de Steven Spielberg. Évidemment, on aurait pu croire qu'après 76 ans et presque 40 longs métrages, le réalisateur américain aurait déjà tout raconté. Eh bien non, il nous prouve le contraire avec son nouveau film The Fabelman. Après James Gray dans Armageddon Time, c'est à son tour de livrer une partie de sa vie. Regardez. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne. Quelle scène est-ce que tu as préférée ? Alors, comme on vient de le voir, le réalisateur de E.T. ou bien Jurassic Park met en scène dans ce nouveau film sa propre enfance et sa propre adolescence dans l'Amérique moyenne des années 50 et 60. Il y aborde sa passion dévorante pour le cinéma, sa relation parfois conflictuelle avec une famille haute en couleurs et sa vie d'adolescent avec ses hauts et ses bas. Un film touchant et plein de vie où on apprend vraiment à découvrir comment Steven est devenu Spielberg finalement pendant son enfance. On continue cette sélection avec un drame romantique. Et oui, ça s'appelle Arrête avec tes mensonges de Olivier Payon. C'est une adaptation du livre à succès éponyme de Philippe Besson. On y retrouve Guillaume de Tonquédec dans le rôle de Stéphane Bellecour, un romancier qui accepte de retourner dans sa ville natale pour y parrainer un événement après avoir juré de ne jamais y retourner. Il va rencontrer Lucas, interprété par le petit-fils de Jean-Paul Belmondo, Victor Belmondo. Lucas est le fils de Thomas, qui n'est autre que le premier amour de Stéphane, le romancier, alors qu'il n'avait que 17 ans. Regardez. Il était comment, mon père? Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit que ça devait rester entre nous. Tu te rends pas compte? Toi, tu vas te barrer et moi, je resterai. Je sais que si je reste, j'en crèverai, et toi aussi. La seule fois où il s'illuminait, c'est quand vous passiez à la télé. C'était qui pour vous? Mais putain, pourquoi vous voulez pas me répondre? Tu me réserves encore d'autres surprises comme ça? Ton père m'a abandonné du jour au lendemain, comme pour toi, sans un mot, sans une explication. Et dans ce film, on va donc se plonger dans les souvenirs de cette histoire d'amour avortée, mais jamais oubliée. Une adaptation autobiographique qui, je suis sûre, vous fera vous émouvoir. Okay, on a reconnu les traits de la famille Belmondo. Voilà, Victor exactement. Belmondo, effectivement, le portrait quasiment craché, mais en tout cas, il y a des ressemblances avec Jean-Paul Belmondo. On va terminer avec un documentaire. Et oui, Grégory, je vous propose un documentaire pour clore cette sélection documentaire animalier, pour être plus précise. Les gardiennes de la planète du réalisateur Jean-Albert Lièvre nous conte la vie et l'histoire des baleines et plus particulièrement leur chant, un système de communication unique au monde. Alors le documentaire est très immersif, il nous plonge vraiment dans l'eau aux côtés des cétacés. Les images, comme on peut le voir, sont saisissantes et je pense que c'est d'ailleurs plus grandiose sur écran de cinéma. Le film a évidemment un enjeu écologique en toile de fond, il alerte, mais toujours avec optimisme sur la faune essentielle à notre survie que l'on est partiellement en train de détruire. Petit plus, ce documentaire est raconté par un Yvelinois, un certain Jean Dujardin. En tout cas, les images ont l'air superbes. Moi, personnellement, ça sera le nouveau Steven Spielberg. Vous avez fait votre choix, Régine? Oui, Les gardiennes de la planète et Arrête avec tes mensonges. Ah bah voilà, moi c'est ça, ce sera ça aussi, je pense. Est-ce qu'il y a un film qui vous intéresse en face? Oui. Franchement, oui, ça pourrait nous intéresser. Du coup, le documentaire, c'est ça? C'est bien ça? Exactement. Pardon, c'est l'idée. Oui, vous, c'est aussi le documentaire qui vous attire un peu plus dans votre Oui. sélection. S'il y a un film à sélectionner, Je pense que c'est surtout les images et l'esthétique. Il a donné un côté vraiment poétique. En fait, c'est les baleines qui racontent l'histoire. La voix de Jean Dujardin. Donc je pense que ça peut être très immersif d'être. En plus, ça a été pris aux quatre coins du monde. Dans plusieurs pays, on est vraiment dans l'eau. Donc c'est passionnant, je pense. Un film à découvrir, à ne pas manquer cette semaine. Merci Céline pour cette sélection.